Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cuck? Non. Alors, la vidéo d'aujourd'hui sera plus légère, hein, on va pas se mentir et je pense les compiler assez régulièrement pour faire, plus ou moins un top 5. Alors ce sera pas forcément un top 5 dans le sens où on mettra le plus fort au-dessus, mais on va les compiler parce que en fait, vous allez voir que le le cuck ultime, il va se surpasser systématiquement. Alors, on va définir ce que c'est qu'un cuck au départ. Ce que c'est pour moi un cuck. Parce que j'ai pas envie que des associations de cuck me disent oh là là, mais moi je suis cuck, mais je suis apolitique. Donc en fait, on va définir ça et après, on se fait un florilège de cuck. Selon moi, c'est dans le bon ordre, mais pour vous, quel est l'ordre? Bref, vous êtes sur Bruit Résiduel. Pensez bien à mettre des petits écouteurs pour bien entendre. Prenez un petit truc à grignoter parce que c'est toujours plaisant. Prenez un petit truc à boire, une tisane, que sais-je. Et c'est parti. On n'attend pas plus. C'est parti. Alors, c'est quoi un cuck? Un cuck, d'après la définition, c'est un cocu ou une cocu. Alors, moi, j'aimerais agrémenter un petit peu la définition parce que un cuck, ça peut être aussi quelqu'un qui aime voir sa femme avec un autre homme ou son homme avec une autre femme. Chacun voit midi à sa porte, je juge pas. Mais au-delà de ça, ça peut être aussi quelqu'un qui voit, je sais pas moi, une épice poignarder n'importe qui en France et dire oh là là, la pauvre épice. Voilà le genre de cuck qu'on veut savoir, qu'on veut connaître, qu'on veut explorer à travers ce petit florilège. Donc, sans plus tarder, je vais vous mettre votre premier cuck tout de suite ici. Donc, Clément, c'est le cateau qui fait Ramadan. C'est parti. Salut tout le monde, je m'appelle Clément. A priori, si vous me regardez, j'ai pas vraiment quelque chose de méditerranéen. Non, pas du tout, Clément. Clément. Et pourtant, ça fait quelques années que je me suis passionné pour la culture arabo-musulmane. Et pour l'occasion, je me suis même décidé Ça fait quelques années que je me suis passionné pour la culture de la teub du voisin. à jeûner exactement comme le font les musulmans. Et en ce moment, je vais retrouver l'équipe Excellent, excellent. Vas-y, vas-y, vas-y. de LIC pour partager avec eux un repas qui va nous permettre de briser ensemble le ramadan. Ils vont briser le ramadan. Ah, là on est bien là. Là on est bien, on est dans une grande ville, probablement Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux. Mais ça va briser le ramadan alors qu'il est catholique. Bref, on y va. Salut l'équipe de LIC, ça va bien? Ah, salut Clément, Salut ça va? Shaima, comment te revoir? Ah, Fawaz, tu vas bien? Enchanté, ouais. Guylaine, enchantée. Enchanté. Abdes, enchanté. Salut, ça va bien? C'est un cadre super pour briser le ramadan Alors on voit tout de suite le jeu d'acteur qui est excellent, hein. pour la première fois, les amis. Tu voudrais pas commencer par une date? Ah, allez, yallah, j'y vais. Je sais pas, le 15 février par exemple. Pardon, je m'excuse pour cette blague. Allez, dis Ouais, aujourd'hui j'ai jeûné. Bonsoir. Bonsoir. Donc j'ai Charba. Ah, bien. Je vais commencer par toi avec pour la peine. Bref, Choqué un business, ça? Eh, attends, goûter la mienne, hein. Bah oui. alors attention, il n'y a aucune connotation SUL là-dedans, hein. Si, complètement. J'en ai fait. Tu fais de la haie là. Je te jure, j'en ai fait un jour. Ouais. Bah oui, je me suis intéressé à la cuisine maghrébine, non forcément à la cuisine Il y a marocaine. trop d'infos pour Ouais. moi là. Même les épices n'en reviennent pas. Un droit à de la charba et des bourrecs. Et ça, en plus, c'est juste l'entrée. Qu'est-ce que c'est que ce pull? Oh mon Dieu.
Regardez-moi, vous avez vu? Ça, c'est une tête de cuck. Une vraie. Le seul, l'unique, le cuck, le vrai. L'aimez-vous? Est-ce que vous aimeriez avoir cette tête? Non. Personne n'a envie d'avoir cette tête. Tout ça parce que ce mec, regardez ce regard de demeuré. J'aimerais bien connaître son QI à lui. Hein. Le plat principal, il arrive juste derrière. Mais le pire, c'est que ça a l'air dégueulasse, quoi. Mais qui pourrait aimer ça? Qui? Ah, merci. Merci. Ah, c'est grave gentil. Merci. Est-ce que c'est plus dur pour toi de ne pas boire ou de ne pas manger? Pas, Toi qui as pas, essayé aujourd'hui. pas manger, franchement. Ah oui? Ouais, ça n'a pas été compliqué de ne pas boire. Parce que d'abord, ce matin, au moment où je me suis levé Ah, mais il a l'accent des Bourges. C'est un Bourge. C'est un vrai Bourge. Un vrai bourgeois. à 5 heures, j'ai bu beaucoup d'eau. Je sais que c'est un conseil que mes amis musulmans m'avaient donné. Bon, Oui, peut-être. juste avant que je vous rencontre, là, Je sais que mes amis musulmans m'ont donné ce genre de choses. franchement, je sentais que mon estomac me disait bon, regarde là, Mon estomac me disait, tu vas bouffer quoi? Et ce soir, tu vas te faire un petit resto avec des racailles. Ça va être fabuleux. fille, je vois là, tu vas bouffer quoi. Et Bon, après, allez. c'est pas la première fois que tu jeûnes. Dans- Non, c'est pas la première fois que je jeûne, mais le jeûne, par exemple, du carême, il a rien à voir avec le jeûne que vous faites avec. Et que je préfère. Je préfère le jeûne du Ramadan parce que c'est le jeûne de l'avenir, puisque vous allez nous créoliser. Avec le ramadan. Carême, tu peux très bien boire de l'eau sans problème. Tu peux manger du pain, tu peux manger du riz. Mais du coup, ce sont des aliments qui ne seront pas trop riches. صحتكم صحة رمضانكم صحة فطوركم Oh là là. je vous ramène les gâteaux les abricots Sahafturkum. Bon bah génial, génial. En fait, la différence entre le carême et le ramadan, c'est que le carême, tu jeûnes, tu manges très peu, toute la journée, pendant 40 jours. Là, le ramadan, c'est tu jeûnes du lever du soleil au coucher du soir. Mais entre-temps, tu t'empiffres comme un porc, alors qu'ils n'en mangent pas. Hein. Ah, t'as dit et tout le mec là, m'a fait bien. تتكلم عربي vous avez appris à parler arabe Où ça? Sur internet. bah, c'est magnifique et vous êtes C'est magnifique, mais par contre, tu mourras. de quelle origine À la Farel Saoui complètement. ah ouais كي Ah, تهضر voilà, je te العرب jure. كي تهضر العربية avec l'accent on dirait un néerlandais Et je fous de sa gueule en plus. Bah bien. Et lui, ça le fait rire. on dirait جاي من النرويج Oh, oui, c'est cassé. En fin de compte, tu vois. Bon, voilà, ça fait rêver, hein. Ça fait rêver. Bref, premier cuck, Henri de Turenne nous a partagé ce cuck incroyable qui s'assimile à l'envers. On est bien là. Deuxième cuck, lui là. Droite est au pouvoir, on ne peut pas être neutre, c'est pas possible. Être neutre, c'est être pour l'extrême droite, c'est favoriser l'extrême droite, c'est décider de ne rien faire alors qu'il s'agirait d'agir pour lutter contre l'extrême droite. Bon bah, quelqu'un qui Il s'agirait d'agir. Même moi qui fais des vidéos one-shot, j'essaie de l'éviter celle-là. fait sciemment le choix de ne pas voter alors qu'il a la possibilité d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, par exemple au second tour, on peut en penser quelque chose. Bah, j'espère que lui il dort bien avec sa Putain, il me fait penser à un pote de ouf. C'est horrible. C'est horrible. Il a le même visage. Et lui, il a envie de se faire GR, lui. conscience, mais moi non. Et s'il ne veut ni l'un ni l'autre, il aura l'extrême droite et il pourra pas s'en plaindre. C'est ça que je parle. Ouais, enfin, ça fait X temps qu'on a l'extrême centre. On peut pas s'en plaindre. Mais lui qui crache sur le dé, tout ça, c'est un mangeur de crottes de nez. Alors, j'ai décidé de rajouter ce petit extrait simplement pour que vous voyez exactement ce qui se passe. Je ne l'avais pas mise dans la version originale. J'espère que ça va vous plaire. À tout de suite. La vidéo reprend. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut. Faut qu'il trouve une composition qui fasse le travail en late game. Et il a l'air d'être d'accord avec moi, le bon Clément Desplanches, puisque avec cette technologie Fleet Beacon, Stargate supplémentaire, plus en attaque aérienne, on est en train de penser à la suite. Donc il comprend un raid de Jean Massier Funka, un raid colossal Oh de waouh! beaucoup de gens.
Alors ça, c'est un timing, les amis. Bienvenue à tous, on est dans la game 5 d'un joueur français, Clément Desplanches, Liquid Clem, contre un joueur coréen légendaire. Et on sue du cul, bordel. Ce n'est qu'un quart de finale. C'est pas grand chose et pourtant, c'est si difficile. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Ce mec-là, premier degré, il y a une vidéo de lui où il mange ses propres crottes de nez. Et là, évidemment, je suis obligé d'intervenir parce que je ne savais pas que j'allais parler de ces crottes de nez. Bon, regardez-moi ce cuck et profitez de ça. Cocaïnomane en plus. Le mec ne sait pas du tout se gérer sur Internet. C'est scandaleux. Allez, c'est reparti. Et il s'enfile de la C, d'après Danny Caligula, qui vient de sortir une vidéo là-dessus. Je ne l'ai pas traité, mais je ne sais pas si ça vous intéresse. Ce mec-là mange ses crottes de nez et prend de la coke, d'après ce qui est trouvable sur X. On est sur du cuck de compétition ou pas, là? Ensuite. Led the United States to Canada, and I need help. The situation in Canada is absolutely dire. For Americans who don't know, the housing crisis here is worse than in the United States. I lived in LA for 6 years. Alors, ça, si j'ai bien compris, c'est une nana. Alors, je vais lire le truc, comme ça m'évite de me tromper et de vous raconter des bêtises. Cette gauchiste a fui l'Amérique fasciste de Trump pour le paradis progressiste canadien de Justin Trudeau. Et maintenant, elle pleure car elle a le coût de la vie qui est très élevé chez les socialistes canadiens. Le wokisme a un prix, elle vient de le découvrir. Et en fait, elle dit que, là, de ce que j'ai compris de la vidéo, que c'est l'horreur et qu'elle a besoin d'aide. And I have not faced rent as bad as here. When my partner, our cat and our dog fled. My partner, en gros, c'est sa femme, quoi. Donc, c'est une goudou. Bon, supposition très fallacieuse, hein. Attention, c'est vraiment qu'une supposition. Je suis allé un peu vite, mais je profite de faire du montage pour vous faire des précisions. The United States, we headed north with the goal of being close to where our families are located, which is on the west coast. So. Donc leur famille était sur la côte ouest et elles voulaient être proches de leur famille, mais j'ai pas compris trop pourquoi. We are now in British Columbia. More specifically. Donc j'imagine qu'elles sont très éloignées à cause du fait que c'est trop la vie. We are in the Sea to Sky Highway in the Greater Vancouver area. We are attempting to find housing in this the western side of this region. My partner and I are here on a visitor visa, which is 6 months. Elles ont des visas de visiteurs, donc de touristes, quoi. Possible stay for Americans, but while you're 6 mois pour des Américains. You're here on a visitor visa, you can't work. So we are currently surviving off of what savings we could get together before we fled the United States, and that's not terribly much. And in Canada, I think it's actually the cost of living crisis is worse here, especially when you are shut out. Bon, grosso modo, il a bien résumé. C'est pire au Canada qu'aux États-Unis parce que la vie est trop chère, parce que elles sont trop éloignées de leur famille. C'est chiant, c'est nul, c'est woke. C'est cuck, quoi. Alors, vous voyez, c'est pas forcément un truc d'un homme qui regarde sa femme se faire prendre par d'autres hommes. Ça peut être ça aussi. T'as accepté qu'il y ait le wokisme dans ton pays, bah voilà, tu cuck. Ensuite, alors. Des gens qui tractaient dans la rue, elle s'est opposée à des gens qui attaquent des librairies, qui attaquent des bars qui sont de pas de leur bord. Donc en fait, la violence répond à la violence. Mais ça n'existe pas. Oui, mais je suis désolé. La violence répond à la violence. Et Quentin est mort parce qu'il avait choisi la violence comme Bruno, n'importe quoi, mais tu dis n'importe quoi, c'est incroyable ça. Écoutez-moi ce sac à merde. C'est vraiment un sac à merde. Hein. Ce gros tas de merde là est un sac à merde jusqu'au bout. Tu as des preuves que Quentin a agi de façon violente? Moi, je te répète, il est mort dans la violence parce qu'il avait choisi la violence comme mode d'expression. Il n'a pas choisi. Ce qui est pas vrai. Ce qui est complètement faux. C'est un gros cuck qui veut que son pays soit détruit par l'extrême gauche et les étrangers. C'est un cuck. Un super cuck. Un méga cuck. Un giga cuck. C'est le... Comment ça s'appelle dans les Power Rangers quand ils se mettent tous ensemble là le Mégazord. Bah lui c'est le méga cuck. Passons. Des bourgeois en costard qui dégustent de la bouffe de l'envahisseur. Georges, donc
en direct, je vais le tester. C'est un restaurant qui est très connu. Alors, c'est le maire de Bussy-Saint-Georges qui est en train de goûter un testi crousti. On en a parlé du testi crousti. Allez, on y va. De la part des jeunes buxo-georgiens et d'ailleurs d'autres jeunes en France. Donc voilà, ça m'a l'air appétissant rien qu'à le regarder. Donc je vais le tester en direct live. Il est à deux doigts d'avaler le meusper de l'envahisseur, là, dans sa vidéo. Le meusper de celui qui va te créoliser. Allez, avale. C'est croustillant, c'est épicé. Après l'avoir bien pépon, c'est croustillant, c'est épicé. Ah, je vais la garder celle-là. C'est croustillant, c'est épicé. Il y a beaucoup de saveurs, il y a beaucoup de goût, donc je comprends c'est croustillant, c'est épicé. Il y a beaucoup de goût, beaucoup de saveurs. pourquoi les jeunes aiment ce type effectivement de restaurant. C'est parfait, donc bienvenue. Et la prochaine fois, pour être élu, faudrait que tu manges un seau de merde. Vraiment, hein. Pour être sûr d'être élu, en 2026, là, dans 2 semaines, il faut manger un seau de merde. Donc tu vas dans une fosse septique ou dans une steppe, tu prends un seau, tu le remplis et tu te le manges. Tu verras, les gens vont voter pour toi. Vas-y, mon grand. Bref. Et enfin, non, on va pas revenir sur notre ami. Viens voir les commentaires là pour voir vite fait. C'est un comédien, ouais, ok. Il était une fois dans l'Oued. Un paillasson, une serpillière. Non, un demi-scellé, un type sympa qui file les clés ou indique le chemin aux ennemis. Ok, la charia, faut pas charrier. Pourquoi est-ce que les gens vont chercher ailleurs ce qu'il y a chez eux ? Parce que on est en période de... il faut que les épices prennent la place de la tartiflette, du cassoulet, etc. Il faut qu'il y ait du couscous à la place du cassoulet. Ce sera du casse-casse, je sais pas. Bref. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour de nos champions. Je crois que je vous avais promis un certain nombre. Je sais pas si j'ai respecté ce nombre exactement. J'espère que vous avez kiffé autant que moi parce que là, on a du cuck de compétition. C'était un vrai plaisir pour ce premier épisode. Et j'espère très bientôt vous sortir un Nos épices ont du talent parce que nos épices ont vraiment du talent. C'était le veilleur. J'espère que vous avez vraiment kiffé, vraiment, parce que moi j'ai aimé, j'ai bien rigolé. Vous étiez sur Bruit Résiduel. N'oubliez pas de lâcher un commentaire, de mettre un like, de partager, parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui aimeraient ce genre de florilège. Et abonnez-vous, parce que si vous vous abonnez, il y aura du cochon dans une des soupes là. Allez, à bientôt, ciao.